Bienvenue au Campanile de la Vendée. Si ce message touche votre cœur, je vous invite à aimer, à vous abonner et à le partager, afin qu'il atteigne plus d'âmes. Que Dieu vous bénisse. Et écoutons ensemble. La Sagrada Familia n'est pas seulement un temple, c'est une œuvre gigantesque née du génie de Gaudí, où rien n'est laissé au hasard et tout parle. Ici, la théologie ne s'écrit pas avec des livres, mais s'exprime à travers la pierre, de la lumière, de l'espace et de la nature. Chaque façade est un évangile, chaque détail, une catéchèse. Et beaucoup de ces messages restent voilés dans un mystère divin, attendant d'être contemplés plutôt qu'expliqués. Aujourd'hui, nous ne regardons pas la nativité. Aujourd'hui, nous ne regardons pas la gloire. Aujourd'hui, nous nous attardons devant la façade de la Passion, devant un Christ qui déroute parce qu'il n'a pas de visage. Le Christ de l'anéantissement. Ce Christ sans visage n'est pas une erreur, ce n'est pas de la négligence, ce n'est pas une absence, c'est une décision. Ici, le Christ représente le moment extrême dont parle saint Paul. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la condition de serviteur. Dans la Passion, Jésus a tout donné. Le corps, la dignité, le réconfort, même son identité visible. Il n'y a plus de gloire, il n'y a plus de beauté. Seulement l'obéissance, seulement l'amour, seulement un don total. Isaïe 52, 53. Le visage, défiguré. Isaïe ne dit pas seulement que le serviteur n'était pas beau ou qu'il n'attirait pas les regards. Il va au-delà, bien au-delà. Sa figure est défigurée, presque inhumaine. Le prophète l'annonce ainsi, au début du grand chant du serviteur. De même que beaucoup ont été stupéfaits de lui, tant son aspect était défiguré qu'il ne semblait plus un homme, ni son apparence celle d'un être humain. C'est théologiquement brutal. Isaïe dit que le serviteur perd la beauté, perd la dignité et perd presque sa forme humaine, non pas parce qu'il cesse d'être homme, mais parce qu'il assume entièrement la violence du péché. C'est pourquoi le Christ sans visage de la Passion est si profondément lié à Isaïe. Le visage ne peut plus se montrer, car il a été frappé, humilié, effacé. Parce que Dieu a accepté d'être traité comme un non-homme. Ici s'accomplit l'anéantissement extrême. Dieu ne se contente pas de se faire homme. Il accepte d'être traité comme moins qu'un homme. Et cela explique quelque chose de décisif. Le scandale de la croix. Le silence du Père. La foi sans consolation. Avant la résurrection, Dieu se tait. Avant la gloire, Dieu se cache. Et peut-être pour cela ce Christ sans visage nous oblige à croire quand nous ne voyons plus rien. Le Dieu qui a créé le visage de l'homme a accepté de perdre le sien pour nous rendre le nôtre. C'était le Campanile de la Vendée. À la prochaine, chers frères.